Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études dans le livre de Daniel. Cette semaine, nous allons découvrir la fin de l'empire babylonien. Cet empire qui se termine. Pourquoi? Dans quel but? Nous allons discuter avec Carole, Makis et Maël, et Carole nous fera la prière. Tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci de l'occasion que tu nous donnes d'être sur ce plateau en ce jour. Que tu puisses nous aider, nous guider et permettre que ces débats soient à ta gloire. Inspire-nous, s'il te plaît, et que ton Esprit Saint puisse diriger nos langues, nos pensées, afin que nous puissions transmettre un message clair auprès de tous ceux qui auront à regarder cette émission. Garde-nous et fortifie-nous et bénis l'équipe que nous formons. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. La semaine dernière, nous nous sommes quittés avec un roi qui a en fait compris qu'il y a un Dieu qui dirige toutes choses. Avons-nous cette certitude aujourd'hui que Dieu est au contrôle des événements? Plus que jamais. Parfois, on doute quand même, hein, parce que quand on voit la décadence des choses, on peut se demander, mais est-ce que Dieu est vraiment en contrôle ou est-ce qu'il laisse faire? Et moi, j'ai tendance parfois à douter un peu, mais cette leçon nous rappelle bien que toute chose a été prédite par Dieu depuis bien longtemps. Et ce qui nous arrive maintenant est déjà annoncé depuis autant d'années. Tout à fait. Dieu dirige toutes choses. Là, nous voyons dans Daniel 5, le temps est passé, Nebuchadnezzar a régné, Nebuchadnezzar est mort. On n'en parle pas dans le livre de Daniel, mais nous savons dans l'histoire que Nebuchadnezzar est mort et que son fils prend la place. Son fils a vécu la période que Nebuchadnezzar a vécu ou vivait comme une bête. Normalement, lorsque vous avez vécu ce genre d'événement, est-ce que ça vous manque? Ça devrait normalement nous marquer. Voire nous traumatiser. Est-ce qu'il était suffisamment mûr? Je sais pas moi, peut-être qu'il était enfant, gamin, on sait pas. Normalement, Ben justement, parce qu'il était enfant, encore suffisamment mûr, mais il y a... ça marque quand même. Voilà, Tu il y a vois ton les père comme un écrits qui sont animal. là, il y a dans les champs. l'histoire est là. Mais quand même, ça va quand même le On marquer. lui a rencontré. Son père qui mange de l'air. Ouais, comme un animal. Son père mange de l'air. Ouais, Pendant 7 ans. Hein? C'est quand même... Imaginons, même s'il était en bas âge, Plus 7 Ah ans, oui, ça va. quel que soit, oui. Ça va. Même s'il avait 0 année, ça n'existe pas, mais je veux dire, même s'il était bébé, il a quand même 7 ans après. S'il avait déjà 7 ans, il a quand même après 14 ans. Donc, à tous les coups, quand même, il a eu l'occasion de voir cette situation, même s'il n'était pas conscient. Et puis après, je pense que on lui a raconté. oui, tout à fait. Et là, on voit Belshazzar commettre, je dirais, un acte que Nebuchadnezzar lui-même, dans toute sa splendeur, n'a pas commis. C'est-à-dire utiliser des ustensiles du sanctuaire, alors que Nebuchadnezzar avait placé ces choses-là dans la salle de ses dieux, utiliser les ustensiles du sanctuaire, les choses sacrées, pour, je dirais, ses convives, pour boire du vin, pour faire la fête. On se rend compte justement du côté désinvolte de cet enfant, de ce jeune, de ce roi, en fait, qui n'a pas pris au sérieux, de toute évidence, l'éducation qu'il a eue, qui n'a pas pris au sérieux l'histoire de son empire et qui n'a pas non pris au sérieux la grandeur de Dieu. Parce que c'est sûr, je suppose que son père a laissé un témoignage. Hein. On l'a vu la semaine dernière. Et on se rend compte, en fait, qu'il n'a pas les choses sacrées pour Belshazzar, de toute évidence, et on précise bien que Belshazzar, ce n'est pas Daniel, hein, d'accord?
les choses sacrées pour lui n'avaient aucune importance. Et on pourrait se demander aujourd'hui si on n'est pas un petit peu dans cette situation où les choses sacrées sont réduites un petit peu. Voilà, on prend les choses à la légère. Les instruments dédiés au service de Dieu, parfois on l'utilise à faire n'importe quoi. On ne respecte plus la maison de Dieu. On se laisse un petit peu aller, que ce soit au niveau du comportement, au niveau de ce que nous y faisons. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que nous expérimentons? Et nous devons faire attention, parce qu'on a bien vu que Belchazzar, il n'a pas pris au sérieux les instruments de la maison de Dieu, et on a vu ce qui s'est passé. Et il y a quelque chose de particulier, que, tu vois, l'être humain, on oublie facilement le passé. C'est ça. Peut-être qu'il était bébé, je ne sais pas. Qu'il était un enfant Très jeune, où il était... très jeune pendant tout ça. Mais quand même, il va quand même trouver quelqu'un qui va lui dire, qui va lui raconter l'histoire de son père. Regarde ce que ton papa a fait et voici ce qui lui est arrivé. En dépit de tout, toi, tu vas faire le pire. Ah non. Mais ce gars-là, il est... Mais lorsqu'on lit les versets 10 et 11, on a l'impression que Belchazzar a oublié toute l'éducation, tout ce qu'on lui a appris de l'histoire du royaume de Babylone. Je veux bien croire qu'à un moment, il a appris des choses sur Babylone. Il a sûrement entendu parler des rêves. Il a entendu parler des choses. Il a entendu aussi l'importance que Daniel avait dans le royaume. Et là, on voit la reine lui rappeler, lui dire que il y a dans son royaume un homme qui a connu son père et qui était placé et qui a l'intelligence pour expliquer certaines choses. On a raté un épisode pour que les gens puissent bien comprendre ce qui se passe. Donc, Belchazzar fait la fête avec les ustensiles sacrés du sanctuaire. Mais Dieu n'accepte pas ça. Il finit par lui donner un avertissement ou encore s'adresser à lui en écrivant. Alors, une main, en quelque sorte, de nulle part, commence à écrire. On peut lire au verset 5 de Daniel 5. À ce moment apparut les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chope de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. En gros, c'était quelque chose d'extraordinaire qui se passe, puisque une main plus ou moins détachée de tout corps se met à écrire sur un mur, et personne ne peut traduire ce qui est écrit. Donc là, il est pris de panique ou de peur. Et c'est là que la reine vient à son secours et lui rappelle qu'il y a bien quelqu'un qui peut l'aider à résoudre cette énigme. Donc, la reine connaissait l'histoire. Et on peut bien penser que si la reine connaissait, Belchazzar Connaissait aussi, quoi. connaissait. Donc, pour montrer que des fois, on oublie rapidement certains détails, certaines choses. Et que c'est face aux difficultés, face, je dirais, à l'opposition, que des choses nous reviennent. Et c'est là qu'il est important de pouvoir toujours se souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies, les interventions qu'il a accomplies vis-à-vis de nous, pour, je dirais, faire face aux difficultés. Alors, ce qui est un petit peu drôle, je vais dire ça comme ça, c'est que Belchazzar a eu l'audace d'utiliser des instruments sacrés pour pouvoir procéder à ses orgies, faire la fête, faire un peu n'importe quoi et s'amuser. Donc, il a eu donc l'audace de le faire, de faire ça, de faire cet affront à Dieu. Mais lorsqu'il voit une main apparaître, là, il n'y a plus d'affront. Hein. Là, il n'y a plus de courage et là, il n'y a plus d'audace. La Bible nous dit, les jointures de ses reins se relâchèrent. C'est-à-dire que physiquement, ça a eu un effet sur lui. Après, c'est pas seulement la fête qui Et a un fait, effet hein. qui, sans vouloir, un effet quand même qui humiliait le roi à ce moment-là. Il se trouve dans une situation où il est en déperdition au niveau de son statut de roi. Donc,
comme disait Macky tout à l'heure, voilà, ça rappelle un petit peu Nebuchadnezzar qui vite fait, devant la gloire de Dieu, il perd ses moyens. Et là, on voit bien que devant l'Éternel, on ne fait pas le poids. On ne fait pas le poids. Toute force humaine n'a aucune incidence devant Dieu. Dès que Dieu apparaît, c'est fini. Et là, on voit, il n'avait même pas encore eu l'explication qu'il avait déjà peur. Ça signifie quoi? Qu'il savait automatiquement qu'il avait dépassé les bornes. Parce que, écoutez, je suis roi, je fais mes affaires. Une main qui apparaît, ben, vas-y quoi, je peux croire que c'est une farce qu'on me fait. À aucun moment, Belchazzar ne pense que c'est une farce. Il se rend bien compte qu'il est en difficulté. Au point où que ce soit la reine qui vienne un petit peu l'aider, lui dire, mais non, mais t'inquiète pas, non, t'inquiète pas, on a quelqu'un qui pourra expliquer, mais Belchazzar sent déjà Il sait. que ça va mal finir pour lui. Et ça devrait nous interpeller par rapport à nos attitudes des fois quand on va un peu trop loin et que Dieu décide de mettre la main, souvent on sait déjà que ça va mal finir pour nous. Donc plutôt que d'en arriver jusque-là, ils vont peut-être mieux obéir et respecter les affaires de Dieu. Là, il n'a pas seulement utilisé les ustensiles saints au verset 4 du chapitre 5 de Daniel. On nous dit bien, ils burent du vin et louèrent leur Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En clair, il a dans les 6 dieux les plus importants de Babylone avec les ustensiles sacrés. Donc en clair, c'est non seulement profaner les ustensiles, mais là maintenant dire clairement que Dieu n'a aucune place dans son... Oui, mais il est allé, disons, il était allé plus loin que son père. Mais oui, il a fait pire. Et on a vu ce qui est arrivé à son père. Et là, on voit dans les versets suivants, à partir du verset 18, lorsqu'on a Daniel est venu et Daniel va expliquer les choses. Daniel commence par l'historique. Il n'explique pas le rêve. Hein. C'est-à-dire qu'il est en train de remettre, je dirais, les idées de Belchazzar en place, après tout ce qui lui est arrivé. Et il lui parle de tout ce que son père a fait, la grandeur qu'il avait. Et j'aime bien le verset 22. Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Donc il savait, d'accord. Ah oui, mais c'est une évidence. C'est une évidence. En fait, tu sais, là, ça me dit C'est quelque une évidence. chose. Belchazzar, normalement, était vraiment au courant de tout ce qui, De tout. Et c'est vrai, il est de arrivé à tout son ce qui père. arrivait à son Oui. père. Ouais. Parce que c'est juste un rappel que Daniel lui fait ici. Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. Tu l'as vu. Franchement, je ne juge pas Belchazzar. Ou encore, je ne trouve pas son cas si impossible que ça encore aujourd'hui. Il peut nous arriver de connaître un Dieu de la Bible, c'est-à-dire le Dieu qui a réalisé toutes ces choses, le Dieu des expériences des autres. Mais tant que ce n'est pas la nôtre, on a tendance à ne pas en faire cas ou encore à ne pas mesurer l'ampleur des choses, ou même, malgré on sait tout ça, comme dit le verset, de ne pas humilier notre cœur à Dieu, en fait. Ça peut arriver encore aujourd'hui. Alors, cette histoire-là nous rappelle que notre connaissance de Dieu, théorique ou encore des expériences des autres, ne nous permettra pas de commettre les mêmes erreurs qu'ont fait Belchazzar et autres si on ne se laisse pas transformer ou encore on n'humilie pas notre cœur à vraiment la volonté de Dieu. Tout à fait, mais j'ai quand même une question par rapport à ce que tu dis. Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire sa propre expérience pour comprendre Quand qui je est ne parle pas Dieu? d'expérience, c'est pas de C'est- tomber, hein, c'est pas forcément de... Mais c'est de le rencontrer. tout Voilà, c'est ça. simplement. Est-ce que justement l'expérience des autres ne sont pas aussi là pour nous aider à enrichir
notre relation avec Dieu. Si ça enrichit, Parce qu'on on entend souvent, oui, je dois faire mon expérience. Pour faire mes bêtises, je dois faire mon expérience. Mais est-ce que je suis obligée de faire des bêtises? Il est important que chacun individuellement fasse cette rencontre avec Dieu. Chacun, il y a une étape. Nous, en tant que jeunes, on doit tout faire. Et ça, Maël ne pourra pas le faire pour moi. Je ne pourrai pas le faire pour Carole. Makis ne pourra pas le faire pour moi. C'est-à-dire rencontrer Dieu. Savoir qui il est. Mais pas obligatoirement par une épreuve comme Nebuchadnezzar. C'est-à-dire, je dois chercher à connaître qui est Dieu dans sa parole. Donc, il faut une volonté. Oui. Il faut une volonté. Qui est-ce qui met en nous le vouloir et le faire? Qui met en nous le vouloir et le faire? C'est bien Dieu, d'accord? Si Dieu m'a placé, par exemple, Dieu m'a placé dans une maison chrétienne. Par exemple, j'ai été élevée en tant que de connaissance de Dieu, j'ai eu des parents qui ont donné l'exemple, etc., etc. Quand je fais le choix, est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est moi qui ai décidé d'eux? Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'on n'est pas obligé systématiquement, parce qu'on a souvent l'impression qu'on dit « je dois faire mon expérience ». Mais ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Je ne suis pas obligée de faire mon expérience pour comprendre qui est Dieu. Quand j'ai la chance de pouvoir connaître Dieu dès mon jeune âge, il est de mon avantage d'essayer de nourrir ce petit lumignon que j'ai déjà eu la chance d'avoir. C'est ça que je devrais me dire. Si je veux vraiment laisser Dieu être à la première place dans ma vie. Puisqu'on a eu les exemples de Daniel et ses compagnons, qu'on a vu il y a quelques semaines, mais quand ils sont arrivés à Babylone, ben, ils n'étaient pas les seuls jeunes Hébreux à être là. Mais ils ont décidé de rester fidèles à leur Dieu. Ils auraient pu se dire aussi, nous, si on veut faire notre expérience, oui. Mais quand on décide de suivre la parole de Dieu, lorsqu'on fait le choix de mettre Dieu en premier, c'est sûr que nos décisions sont différentes. Et c'est ce que j'essaie de transmettre comme idée ici, c'est-à-dire que souvent, on a l'impression que oui, on est jeune, donc on doit faire notre expérience. Mais quel genre d'expérience on doit faire? Est-ce qu'en tant que jeune, on est tout le temps obligé de faire de mauvaises expériences pour comprendre qui est Dieu? Je suis navrée, non. Sans quoi, c'est un nom, ça s'appelle kamikaze. Si je vois quelqu'un qui met sa main au feu et j'ai vu les résultats, j'ai vu que la personne soit a perdu ses doigts, que ça a fait des marques, que ça a laissé des... Alors moi aussi, je suis obligée d'aller mettre ma main dans le feu? Je ne pense pas. Je pense que Dieu nous a donné une intelligence, Dieu nous a donné justement cet esprit de discernement et il nous conseille même, si vous n'avez pas de sagesse, demandez-la à Dieu. Parce que je ne suis pas obligée d'aller tout le temps me fourrer dans des difficultés, d'aller dans un précipice, alors que je sais très bien que ça va me mener à des extrêmes, parfois, où franchement, des fois, on ne se relève pas pour pouvoir comprendre qui est Dieu, pour pouvoir faire mon expérience. Nous sommes responsables de nos actes. Mais bien sûr. Et que Dieu, dans son amour, agit comme il veut aussi. Bien. Parce que Nebuchadnezzar, entre guillemets, on pourrait dire, Dieu lui a donné cette possibilité de pouvoir se repentir. La vie du père avec Belshazzar, c'est pas la même réalité. Mais non. Parce que Belshazzar vient à peine de vivre l'histoire de son père. Tout ce qui lui est arrivé. Et puis regarde son arrivée, ce qu'il a fait. Regarde ce que Daniel lui a dit dans le verset. Daniel ne lui a pas dit, voici ton songe. Voici l'explication de ce que tu as vu. Voilà, l'explication de ce que tu as vu. Mais il lui a dit, mais non, mais tu viens à peine d'arriver, regarde ce que tu fais. Tu as fait ci, tu as fait ça, tout ça, voilà, avant de lui raconter son rêve. Parce que Daniel sait que Belshazzar avait quand même quelque chose dans son esprit par rapport à l'histoire de son père. Plus nous avons d'expérience du passé, plus je dirais, notre responsabilité est encore plus grande. Devant Dieu. Devant Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vu tout ce que nous avons au moins de l'histoire de la Bible, nous sommes encore plus responsables de ce que nous faisons par rapport
aux premiers enfants d'Israël. Voilà. Puisque notre connaissance de l'histoire, Est de l'amour grande. de Dieu, de tout ça, est plus grande. Tout à Mais on a l'impression, comme Belshazzar, Ouais, on est toujours que au lait. on ne sait rien du tout Ouais. et on découvre les choses. Exactement. Nous pratiquons encore plus le mensonge et la calomnie, malgré que nous savons Voilà. Exact. Les conséquences. les conséquences. Nous Exact. avons plein d'histoires de calomnie, de tout. Nous pratiquons, on a l'impression qu'aujourd'hui, on pratique encore plus ces éléments qu'auparavant. Les expériences des autres et puiser dans la parole de Dieu, justement, doit nous aider à éviter certains pièges. Oui, c'est ça. C'est pour ça que cette histoire est là, c'est pour ça que cette vérité est là et que ça doit devenir une réalité chez nous. Parce que ça ne servira à rien. À quoi ça nous aura servi de faire tous ces efforts, de prier, de nous mettre justement à la disposition de la transformation que Dieu nous propose, si finalement ça n'a aucun effet sur nous. Justement, le fait de connaître cette parole, mais c'est une richesse. Et il y a des choses qu'on aurait pu éviter si seulement on voulait simplement obéir. Donc, il nous reste, on a un seul choix à faire, c'est obéir à ce que l'Éternel nous dit pour éviter les pièges. Si Belshazzar avait fait ça, il ne se serait pas retrouvé dans cette situation. Non. Et c'est là l'importance aujourd'hui, au XXIe siècle, en tant que jeune adventiste du 7e jour, de prendre le temps d'étudier la parole de Dieu, de la mettre en pratique, d'être vraiment, je dirais, de fidèles serviteurs de Dieu pour pouvoir faire face à cette vie-là. Car le Seigneur nous aime et il veut que nous soyons tous sauvés. Donc, ne cessons pas d'étudier la parole de Dieu. C'était votre émission, Confrosité.